Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième saison des émissions Les Actualités prophétiques. Eh bien, comme vous le savez déjà sans doute, nous sommes en Israël. Nous avons filmé une bonne partie de cette troisième saison en Israël. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le désert de Judée, qui est juste à la sortie finalement de la ville de Jérusalem. Parce que Israël, vous savez, c'est pas tellement grand comme territoire. Et vous passez d'une ville à une autre ville et c'est comme si vous changez complètement de décor. Par exemple, lorsque vous êtes dans la ville de Jérusalem, vous avez l'impression de remonter dans le temps et d'être des milliers d'années en arrière. Mais vous sortez à peine de la ville de Jérusalem et vous êtes en plein désert. C'est le désert de Judée. Et c'est là aujourd'hui où nous allons nous rendre avec notre caméra. Parce que dans ce désert de Judée, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'événements prophétiques qui ont été accomplis. Et c'est là souvent que les prophètes se retiraient afin d'avoir une communion plus intime, plus personnelle avec Dieu. Parce que dans le désert, vous n'êtes pas dérangé vraiment par les bruits de notre monde moderne. C'est vraiment le grand silence et c'est beaucoup plus facile de communiquer avec Dieu dans le désert. Alors, nous allons nous rendre dans le désert de Judée, là où, en particulier, il y a une grande, très grande prophétie qui a été accomplie partiellement, comme je vais vous expliquer. Et c'est à la suite d'une très grande vision que Dieu avait donnée à un de ses prophètes du nom d'Ézéchiel. Il l'avait transporté dans un désert et il lui avait montré un peu le redressement du pays d'Israël dans les derniers jours. Parce qu'il lui a montré une grande vallée dans ce désert-là qui était remplie d'ossements qui étaient très secs. Et comme nous allons le comprendre au cours de cette émission, ces ossements-là représentaient la maison d'Israël après leur dispersion parmi les nations du monde. Nous savons qu'en l'an 70, Titus, le général de l'armée romaine, a envahi la ville de Jérusalem, a détruit la ville et le temple, malheureusement, a été brûlé, rasé complètement, si bien qu'il ne restait pas pierre sur pierre de ce magnifique édifice-là. Et puis, quelque temps après, il y a eu cette grande dispersion qu'on appelle la diaspora, où le peuple juif vraiment a été expatrié un petit peu partout sur la planète. Ils ont été séparés les uns des autres. Et c'est ce que cette vision représentait. Tous ces ossements très secs qui étaient séparés, éparpillés dans cette grande vallée désertique, représentaient la diaspora ou la dispersion du peuple juif parmi les nombreux pays et nations du monde. Et comme nous allons le constater, Israël, à ce moment-là, avait perdu vraiment beaucoup de choses. Il avait perdu le nom d'Israël, n'existait plus. Le nom de la ville de Jérusalem, comme nous allons l'entendre, avait changé parce que Hadrien, l'empereur romain, avait décidé de changer le nom de la ville, changer le nom du pays pour tenter d'effacer toute trace juive et avait nommé Jérusalem Alia Capitolina. Ils avaient perdu leur armée, avaient perdu l'unité monétaire. En fait, il restait presque plus de traces juives dans ce pays-là. Mais comme nous allons le constater aujourd'hui, il y a cette très grande prophétie qui avait été donnée, communiquée à Ézéchiel dans ce désert-là. Et malgré tout ce qu'ils avaient perdu, la prophétie disait qu'un jour, il y aura un redressement du pays. Un jour, Israël vivra à nouveau. Un jour, Israël existera comme autrefois. Et le fait est qu'aujourd'hui, Israël est bien là. Le nom Israël est revenu. Le nom de la ville de Jérusalem est revenu. On l'appelle encore Jérusalem aujourd'hui. Si vous visitez Israël, vous payez avec des shekels. L'unité monétaire est revenue. L'armée a été formée à nouveau. C'est une des plus grandes armées du monde. Et les touristes sont revenus, mais surtout le peuple est revenu. Par millions et par millions, ils sont revenus de ces nombreuses nations où ils avaient été dispersés. Ils sont revenus s'établir en Israël. Et aujourd'hui, comme on a mentionné souvent, Israël est au centre même de nos actualités. Alors, les prophéties de la Bible s'accomplissent et si vous voulez, on sera ensemble dans le désert de Judée.
Un jour, le Seigneur a transporté en esprit le prophète Ézéchiel dans un désert, peut-être semblable à ce désert dans lequel nous sommes aujourd'hui, et il lui a donné une grande vision concernant le rétablissement d'Israël à partir du moment où ils ont été dispersés parmi les nations du monde jusqu'à leur rétablissement total dans le pays d'Israël. Et la vision était vraiment très impressionnante parce que ce qu'Ézéchiel a vu, c'est plein d'ossements répandus un peu partout dans le désert. Et les ossements étaient, selon la Bible, très secs. Non seulement ils étaient secs, mais ils étaient très secs. Et le Seigneur a parlé à son prophète Ézéchiel et lui a posé une question et lui a dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et évidemment, de lui-même, Ézéchiel n'a pas la réponse, et il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais si ces ossements peuvent revivre ou non. En réalité, ces ossements qui étaient très secs représentaient la maison d'Israël qui était dispersée un peu partout parmi les nations du monde et qui avaient comme perdu beaucoup de choses, perdu leur ville, perdu leur pays, perdu le temple et tout le système du temple, les prêtres, les sacrificateurs et ainsi de suite. C'était vraiment désolant et c'est pourquoi la maison d'Israël était représentée par ces ossements qui étaient très secs, répandus dans la vallée. Alors le prophète a parlé parce qu'il a été commandé par le Seigneur de parler à ces ossements-là. Vous savez, dans le ministère prophétique, quelquefois, le Seigneur va demander à ses prophètes de faire des choses qui semblent un petit peu bizarres, comme par exemple parler à des ossements desséchés, peut sembler vraiment bizarre. Et je prêchais sur ce sujet-là il y a quelque temps passé, et puis le pasteur de l'église où je prêchais me disait « Oh, ben il n'y a rien là, ça fait 20 ans que je prêche à des ossements desséchés dans mon assemblée. » Mais vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et dès l'instant où Ézéchiel a ouvert la bouche et commencé à parler à ces ossements desséchés, il se fit un bruit de rapprochement. C'est comme si, dans la vision, les ossements étaient répandus un peu partout. Il y avait des têtes là, il y avait des jambes là, il y avait des troncs là. Et dès l'instant où la parole est sortie de sa bouche, il y a eu un bruit de rapprochement. Et soudainement, c'était des squelettes qui étaient reformés. La tête était placée à la bonne place, les jambes aux bons endroits, les bras aux bons endroits, le tronc au bon endroit, et soudainement, ce n'étaient plus des ossements répandus ici et là dans le désert, mais ils ont été rapprochés et se sont formés en squelettes, et les squelettes ont été reformés. Et puis le Seigneur a commencé à parler encore au prophète, et le prophète a continué à prophétiser sur ces ossements, sur ces squelettes maintenant qui avaient été reformés, et soudainement, il y a de la chair qui a cru sur les squelettes. Alors, au tout début, ce n'était que des ossements éparpillés ici et là, mais soudainement, c'était des squelettes qui avaient été reformés. Et voilà que, deuxièmement, il y a de la chair qui avait cru sur ces squelettes-là, et c'était devenu des cadavres. Et on a continué à parler aux ossements, et puis, soudainement, il y a une troisième phase qui est arrivée. L'esprit de vie est entré dans ces cadavres-là, et ils se sont tenus debout. Ils sont devenus vivants, ils ont été rendus à la vie, et la Bible dit dans Ézéchiel, c'était une grande, grande armée, c'était la maison d'Israël. Alors, ce que Dieu voulait montrer à son prophète, c'est le redressement d'Israël en 3 phases successives. Alors qu'ils étaient dispersés dans le monde entier parmi les nations du monde, il devait y avoir un rapprochement, les os qui se sont rapprochés et formés des squelettes. Deuxièmement, il devait y avoir une identité nationale, la chair a cru et on pouvait les voir désormais. Et finalement, il y a un esprit de vie qui va venir sur la race d'Israël. Selon Romains, le chapitre 11, tout Israël, à la fin, sera sauvé. Alors, c'est une grande vision du redressement d'Israël à partir du moment de la dispersion parmi les nations du monde jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu va visiter à nouveau son peuple et ils vivront
le grand réveil des derniers jours et tout ce qui restera en Israël, selon la parole de Dieu, sera sauvé et ainsi la vision d'Ézéchiel sera totalement accomplie à ce moment-là. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. À l'époque où nous vivons, la première et la deuxième phase de cette vision sont désormais accomplies et nous sommes très proches de la réalisation de la troisième et dernière phase de la vision. Puisqu'en effet, la première phase de la vision, c'était le rapprochement de ces ossements-là pour former les squelettes. Et il y a plusieurs années maintenant, le mouvement sioniste a été fondé, mettant à cœur aux Juifs du monde entier de revenir s'établir en Palestine à l'époque, parce qu'Israël n'existait plus en tant que pays local. Et soudainement, un peu partout dans le monde, les Juifs ont commencé à ressentir ce besoin de revenir s'établir dans leur pays d'origine. C'est ce mouvement sionisme, au tout début, qui a permis de prendre conscience chez le peuple juif que leur terre que Dieu leur avait donnée était vraiment ici le pays d'Israël. Et il s'est passé quelques années, puis bien sûr, au tout début, ça a commencé tout doucement à revenir. Des dizaines seulement ont commencé à revenir dans le pays pour s'installer à nouveau dans le pays d'Israël. Et puis, ça a augmenté, le nombre est allé en augmentant continuellement. Et au travers, malheureusement, de beaucoup de souffrances comme l'Holocauste, ça a provoqué vraiment un désir encore plus grand de quitter les nations du monde et revenir dans leur pays d'origine, afin qu'à nouveau, ils soient chez eux, dans leur pays. Alors ça, c'était la première phase de la vision, si vous vous souvenez, qu'Ézéchiel a vue dans le désert, alors qu'il y avait tous ces ossements répandus un peu partout, complètement séparés les uns des autres. Mais lorsque le prophète a parlé, que la parole de Dieu a été adressée à ces ossements qui étaient très secs, il y a eu ce mouvement de rapprochement. Et comme j'ai mentionné, les morceaux se sont placés au bon endroit, la tête au bon endroit, les pieds, les jambes, et ainsi de suite, et ça a formé vraiment des squelettes. Bien, ça, c'était la première phase de la vision, le rapprochement, le désir de revenir ensemble, de s'établir à nouveau dans leur pays d'origine. Puis est venue la deuxième phase, alors que le prophète a continué à prophétiser sur ces ossements desséchés, la chair a cru. Et soudainement, on pouvait l'identifier. Soudainement, c'était devenu une réalité. Le pays est là. Le pays a été recréé. Et comme nous le savons, parce que nous l'avons prêché à plusieurs reprises, le 14 mai 1948, le pays d'Israël a été recréé dans une seule journée. Comme le prophète Isaïe l'avait prophétisé, avait posé cette question, est-ce qu'une nation peut naître dans une seule journée? Eh bien, la réponse est oui, parce qu'Israël est né dans une seule journée, le 14 mai 1948, et ça constituait la deuxième phase de la vision, la chair qui a cru sur ces squelettes qui avaient été reformés. Et ça, c'est vraiment important, comme on l'a prêché beaucoup aussi, parce qu'il y a de nombreuses prophéties dans la Bible, bien sûr, concernant le futur d'Israël et concernant la fin des temps, les événements de la fin. Et c'était nécessaire qu'Israël existe à nouveau, parce que eux, ils avaient perdu leur pays, avaient perdu le nom de leur pays. Même le nom de Jérusalem avait été changé par Adrien, qui était empereur de Rome à cette époque-là, dans les années 130-132, avait renommé la ville de Jérusalem comme Aelia Capitolina. Il avait changé le nom du pays même, Israël,
pour celui de Palestina, d'où on a le mot Palestine. L'armée n'existait plus, l'argent, l'unité monétaire n'existait plus. Ils étaient répandus parmi les nations du monde. Mais en cette journée-là du 14 mai 1948, la chair a cru sur ces ossements-là qui avaient été rapprochés et à nouveau le pays existait. Et depuis ce temps-là, l'armée a été formée à nouveau. L'unité monétaire est revenue. On paye en shekel encore aujourd'hui dans le pays d'Israël. La langue hébreu est revenue grâce à M. Ben Yehuda qui a fait renaître l'hébreu. Et c'est l'hébreu qu'on parle ici dans le pays d'Israël. Alors la chair a vraiment cru sur ces squelettes-là. Et aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, Israël existe, le pays est sur place, on parle hébreu en Israël, l'argent, l'unité monétaire est revenue, le shekel. Jérusalem s'appelle à nouveau Jérusalem et ce n'est plus la Palestine ici, c'est Israël, parce que le pays a été recréé, accomplissant ainsi les deux premières visions, les deux premières phases plutôt de la vision d'Ézéchiel. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. C'est dans Ézéchiel chapitre 37 que nous lisons cette vision-là que Dieu a donnée à son prophète alors qu'il l'a transporté en esprit dans un désert et il a vu la nation d'Israël comme des ossements desséchés qui étaient très secs et répandus, éparpillés un peu partout dans la grande vallée du désert. Et la parole du Seigneur est venue au prophète Ézéchiel qui a prophétisé sur ces ossements qui étaient desséchés. Et soudainement, il y a eu un bruit de rapprochement. Deuxièmement, la chair a cru sur les squelettes qui avaient été formés. Et troisièmement, il y a un esprit de vie qui est entré dans ces cadavres-là. Et ils sont devenus vivants, ils ont été rendus à la vie. Et la Bible dit, soudainement, c'était une grande armée, c'était la maison d'Israël. Alors, ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est une vision concernant le redressement final d'Israël depuis le moment où ils ont été dispersés parmi les nations du monde jusqu'à cette époque-là où ils seront réunis, revenus dans leur pays en Israël et non seulement revenus, mais rétablis spirituellement parce que l'Esprit de Dieu est venu en eux et les a rendus à la vie. Ce que nous avons expliqué aussi, c'est que les deux premières phases de cette vision sont déjà passées puisque il y a eu le mouvement sionisme qui est né il y a plusieurs années plus tôt passées, et ça a permis à ces Juifs un peu partout dans le monde de prendre conscience qu'ils avaient un pays. Et on leur a mis à cœur de revenir s'établir dans ce pays-là. Deuxièmement, le 14 mai 1948, la deuxième partie de cette vision a été accomplie. C'était la chair qui avait cru sur ces squelettes-là. Et bien sûr, en cette journée-là, Israël a été recréé. C'est à nouveau devenu un pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça porte encore le nom d'Israël et le pays est bel et bien créé depuis ce moment-là. Et la Bible parle d'une troisième et dernière phase. Alors que l'esprit de vie est entré dans ces gens-là qui ont été comme recréés, et soudainement, c'était une grande armée. Soudainement, c'était la maison d'Israël qui a été revisitée spirituellement. Et la pluie de l'arrière-saison est tombée sur eux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, puisque au moment où on tourne pour cette émission de télévision, il y a des milliers et des milliers et des milliers de Juifs qui déjà ont cru, à notre époque, dans notre génération, au Seigneur Jésus-Christ comme le Messie d'Israël et le Messie de tous les croyants.
Et vraiment, nous, ça fait au-delà de 25, 28 ans qu'on fait des voyages ici en Israël avec des groupes. Et je peux vous assurer que 28, 30 ans passés, il n'y avait que très peu de Juifs messianiques qui croyaient en Jésus comme leur Messie. Mais aujourd'hui, ils sont de nombreux milliers de personnes. Ils ont plusieurs assemblées messianiques partout dans le pays, et surtout depuis l'émigration des Juifs en provenance de la Russie, des milliers de Juifs russes se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, ont donné leur vie au Seigneur et ont reconnu Jésus comme le Messie d'Israël. Et ils sont un peu partout. Ils sont revenus du Nord, ils sont dans la restauration, ils sont conducteurs de voitures de taxi. Et lors d'un récent voyage, quelques personnes qui étaient avec nous ont décidé de prendre une voiture de taxi pour se rendre à un certain endroit. Et lorsque le conducteur les entendait parler de la Bible et du Nouveau Testament, il s'est identifié comme un Juif russe qui a immigré en Israël, qui a connu le Seigneur Jésus-Christ comme son Messie, et non seulement cela, il était devenu pasteur d'une assemblée messianique ici en Israël. Alors la pluie de l'arrière-saison commence, les premières gouttes commencent à tomber sur le peuple de Dieu, Israël. Ici, le peuple juif qui a été choisi au tout début, qui a rejeté son roi, mais qui maintenant est en train de vivre la dernière phase de cette grande vision du redressement d'Israël, si bien que l'apôtre Paul va déclarer dans Romains, le chapitre 11 et au verset 23, qu'à la fin, tout Israël sera sauvé. Alors, nous vivons des temps vraiment exceptionnels. Ce sont des temps de bénédiction pour le peuple juif. Et la troisième et dernière phase de cette grande vision que Dieu avait donnée à Ézéchiel, la vision des ossements desséchés, répandus un peu partout dans le désert, est en train d'être accomplie complètement et totalement parce que ce sont les premières gouttes de la pluie de l'arrière-saison qui tombent présentement et déjà, tout sera accompli. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, comme nous l'avons constaté, c'est encore une fois une grande prophétie qui a été accomplie, cette fois-là en faveur d'Israël, comme les nombreuses prophéties que vous avez dans ce livre-là qui s'appelle la Bible, elles doivent toutes être accomplies à la lettre, telles qu'elles ont été données par les prophètes de Dieu. Il y a de nombreuses prophéties, en effet, dans l'Ancien Testament, des prophéties qui datent souvent de quelques milliers d'années. Et il y a seulement Dieu vraiment qui peut accomplir ces prophéties-là dans leurs moindres détails, comme celles que nous avons partagées avec vous aujourd'hui au cours de cette émission-là. Parce que certaines prophéties contenaient tellement de détails que mathématiquement, c'est pratiquement impossible qu'elles puissent s'accomplir dans tous ces moindres détails-là. Parce qu'évidemment, plus vous ajoutez de détails à une prédiction, plus c'est compliqué, moins vous avez de chances qu'elle puisse s'accomplir exactement dans tous les détails que vous avez ajoutés. Par exemple, si je prédis que demain, il va faire beau, j'ai 50% des chances que ça arrive, parce qu'il peut faire beau ou mauvais. Mais si vous ajoutez beaucoup de détails, vous dites qu'il fera beau durant la première partie de la journée, mais ça va se couvrir sur l'heure du midi, puis il va pleuvoir l'après-midi. Déjà, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez ajouté certains détails. Et certaines prophéties de la Bible avaient tellement de détails que c'était pratiquement impossible qu'elles soient accomplies exactement dans ces moindres petits détails. Mais vous savez, chacune de ces prophéties-là, même si certaines avaient beaucoup de conditions et beaucoup de détails, elles ont toutes été accomplies justement dans les moindres détails, comme elles avaient été données par les prophètes de la Bible. Et voilà un exemple concret. Cette grande prophétie qui a été donnée à Ézéchiel contenait évidemment plusieurs détails. Et jusqu'à présent, les 2/3 vraiment de cette prophétie-là ont été accomplis. Et il ne reste que la dernière portion lorsqu'un esprit de vie est entré dans ces ossements-là, qui maintenant étaient devenus comme des cadavres, la chair qui avait cru sur les os. Mais il n'y avait pas de vie vraiment. Et il y a un esprit
de vie qui est entré dans ces cadavres-là. Et puis, ils sont revenus à la vie, se sont tenus debout. Et la Bible dit, voilà, c'était une grande armée, c'était la maison d'Israël. Alors, la première phase a été accomplie, c'est-à-dire qu'il y a eu un rapprochement à cause du mouvement sionisme. Il a été créé il y a plusieurs années maintenant, une espèce de rapprochement des Juifs d'un peu partout dans le monde. Et la pensée a été semée dans leur esprit de pouvoir revenir justement dans leur terre natale, dans leur pays. Puis la deuxième phase a été accomplie au mois de mai 1948, alors que la création d'Israël est arrivée, parce que c'est comme si, à ce moment-là, la chair qui avait cru sur ses ossements est devenue une réalité. C'est devenu quelque chose de physique, de littéral. Le pays existe vraiment. Et il reste cette dernière partie de la prophétie qui n'est pas encore accomplie. Mais si les 2 tiers ont été accomplis, sûrement le dernier tiers le sera aussi. Cet esprit de vie qui est entré en eux, et puis ils se sont tenus debout, ils sont revenus à la vie. Et effectivement, cette dernière phase, c'est un grand réveil qui va se produire en Israël, qui va permettre au peuple juif de finalement reconnaître Jésus-Christ comme leur Messie, comme leur Dieu, comme leur sauveur. Et ce sera fait à la dernière minute lorsque finalement toutes les nations du monde seront contre Israël et ils n'auront pas d'autre choix que de crier du fond de leur cœur vers leur Dieu, vers leur Messie, afin qu'ils soient sauvés. On prêche beaucoup en Israël présentement. Les rabbins disent « Nous vivons des temps messianiques » et le Messie est sur le point de se manifester. Et il va se manifester à la suite de cette repentance. Et là, la troisième et dernière phase de cette grande prophétie que nous avons examinée aujourd'hui au cours de cette émission s'accomplira. C'est comme un esprit de vie qui va entrer en eux et ils seront tous sauvés. Peu de temps auparavant, il y aura cet esprit de réveil aussi qui va saisir l'Église du Seigneur Jésus-Christ afin que tous soient préparés vraiment pour ces événements de la fin et afin que le plus grand nombre parmi nous puisse être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, on vit des temps vraiment très intéressants, des temps de réveil où l'Esprit de Dieu est en train de visiter la terre au complet. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.